Bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, je me suis, comme vous voyez, installé à l'extérieur, donc un plan de vue que vous connaissez aussi. Donc, voilà. Donc, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bien sûr que on a changé un petit peu notre façon de se mettre en live. Donc, je fais un petit peu de pouce sur cette explication-là pour que, donc, il y ait peut-être un peu moins d'attente là, de cette façon-là. Mais comme je vois, vous réussissez tout de même à vous brancher et puis à être là. Donc, bienvenue à chacun qui sont présentement en ondes pour ce Facebook Live. Aujourd'hui, nous aurons la chance de pouvoir parler ensemble, de pouvoir échanger sur le thème « Embrasé de son feu ». Embrasé de son feu et le son, son feu, c'est celui du Père, donc le feu du Père. Et on aura aussi la chance de pouvoir aussi se partager sur la parole de Dieu, sur ce que la liturgie nous réserve aujourd'hui. Donc, je prendrai aussi le temps de pouvoir faire cela avec vous. Et aujourd'hui, donc, le thème nous amène à avoir un peu moins de, je dirais, de substance. Donc, ce sera probablement un peu plus court, là, dépendant des commentaires qu'il y aura là, pendant le live. Donc, je veux souhaiter le bonsoir à Rama. Donc, on dit bonsoir Kevin et les choisis de Jésus. Donc, tous ceux qui sont rassemblés. Donc, vous êtes les choisis de Jésus. Et bonsoir aussi à Fano Menzanso. Donc, peut-être à Yol pour Yolande. Donc, je te souhaite aussi le bonsoir ou le bonjour. Fait que voilà, ben de ce pas, moi, je commence déjà par vous, tout simplement par embarquer dans ce titre-là, donc embraser de son feu. Cela se retrouve dans le volume 2 au message 42. Et ce volume 2, message 42-là, est lu et commenté par Léandre. Je vous ai mis le lien en bas de la vidéo ou en haut, là, dépendant de où vous me regardez. Puis, vous pourrez aussi revoir ou visionner le rendez-vous de ce dimanche-ci, où le volume 2, message 42, est lu en son entier. Moi, je vais prendre tout simplement, comme à mon habitude, quelques aspects de ce message-là qu'on va tout simplement échanger ensemble. Donc, je vois qu'il y en a qui se sont joints, Caroline, Mathieu, il y a aussi Virginie. Donc, je vous souhaite le bonsoir ou le bonjour, dépendant dans quel fuseau horaire vous vous trouvez. On parle dans ce volume, dans ce message-là, numéro 42, de la volonté du Père. Hein? Embrasé de son feu, du feu du Père, on parle de la volonté du Père. Et parfois, nos questionnements sont toujours un peu le même. Hein? C'est comment faire la volonté du Père? Comment m'y prendre pour faire la volonté du Père? Comment je peux savoir qu'est-ce qui est volonté du Père? On s'en parle depuis quelques semaines et je vous avoue qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question-là. Hein? Je pense que vous pouvez vous-même commenter, puis vous commenter sur comment vous vous y prenez pour faire la volonté du Père ou qu'est-ce que la volonté du Père. Et je suis convaincu qu'on n'aura pas la même réponse pour chacun. Je suis convaincu de ça parce que la volonté du Père, il y a quelque chose d'universel là-dedans, un principe universel, puis c'est ce principe-là que je vais vous partager ce soir ou aujourd'hui, mais un principe universel qu'on retrouve au message 42, bien entendu, du volume 2. Malgré ce principe universel-là, hein, on ne rentre pas dans des détails précis. Mais ça donne quand même quelque chose qui vient nous aider à
peut-être discerner si je suis en train de faire la volonté du Père ou si je fais la volonté du Père. Donc, j'y vais de ce pas. La volonté du Père, c'est quoi? C'est que son amour, l'amour du Père, se répandre sur la terre. Donc, c'est que son amour se répande sur la terre. Donc, la volonté du Père, c'est cela, tout simplement. Que son amour se répande sur la terre. C'est pas plus compliqué que ça, là. Mais que son amour se répande sur la terre. Et pour cela, il a besoin de nous. De nous qui se laissent transformer par son amour et qui, en étant transformés, en ayant aussi le cœur ouvert, le cœur réceptif, le cœur qui prend du temps pour se laisser aimer, se laisser façonner, de cette façon-là, pour que nous soyons nous-mêmes des témoins de son amour, et encore plus que des témoins, mais que nous puissions aussi donner son amour. Le donner de façon concrète, par des gestes concrets, par des actions concrètes. Et ces actions-là, sont variées. Vous comprendrez que les actions qu'on peut poser, ils sont variées. Et moi qui ai certaines aptitudes, et vous qui m'écoutez, qui en a aussi des aptitudes qui vous sont propres, et vous donne de pouvoir poser des gestes. Poser tout simplement des gestes d'amour, mais qui vont dans le sens de vos aptitudes, bien sûr, de ce qui est facile pour vous à réaliser. Puis j'entends bien facile qui n'entre pas dans la facilité, mais qui est facile parce que c'est comme si, pour moi, ça demande un effort. Donc, c'est pas facile, mais ça ne demande pas un effort qui est au-delà de ce que je suis capable de donner. Donc, c'est facile parce que l'effort que j'ai à donner, je suis capable de le donner. Mais c'est pas facile parce que l'effort que j'ai à donner demande quand même que je le fasse, que je déploie mes efforts pour le faire. Donc, il y a dans ce terme-là de facilité quelque chose qui vient me dire, j'ai des attitudes qui me permettent de pouvoir aller de l'avant. Et dans le message 42, Jésus vient dire, je t'ai dit de ne pas te figer sur l'un ou l'autre des moyens qu'utilise le Père à travers toi. J'ai relevé cette phrase-là. C'est sûr que le Père, que Jésus s'adresse à Léandre à ce moment-là, mais pourquoi ne s'adresserait-il pas à nous? De ne pas se figer. Se figer sur l'un ou l'autre des moyens qu'utilise le Père à travers toi. Et parfois qu'on est confortable. On est confortable dans nos pantoufles, on est confortable dans nos souliers, comme si, pour moi, donner l'amour du Père, c'est tout inscrit, tout est beau, tout va bien, j'ai plus d'efforts à mettre là-dedans, moi j'y vais de cette façon-là. C'est de cette façon-là que le Père m'invite à faire sa volonté. Et s'il ne t'appelait pas à faire sa volonté, peut-être qu'il t'appelle à faire sa volonté d'une autre façon. Parce que tu as plusieurs flèches à ton arc, donc tu as plusieurs moyens pour rejoindre les autres. Pourquoi il n'utiliserait pas un autre moyen? Donc, c'est de rester attentif, de rester ouvert et de rester aussi malléable entre ses mains. Ce qu'on se redit de semaine en semaine, de se laisser malléable entre ses mains, attentif, pour que je puisse faire sa volonté. Volonté qui est quoi?
qui est de répandre son amour sur la terre. Ça demeure simple, dit comme ça, mais je suis conscient qu'on a à trouver chacun notre voie. Et puis, en ayant trouvé aussi notre voie, parfois, cette voie-là se borne ou arrive à des croisements de chemin. Et là, j'ai à prendre aussi une décision d'aller soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers le centre. Et peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y a plus que 3 croisements, peut-être qu'il y en a plusieurs, des dizaines, voire des vingtaines. Mais c'est cela. Donc, j'ai à prendre aussi une décision. La route que je suis, le Seigneur nous le redit dans sa parole, est sinueuse, n'est pas droite, et il y a plein de routes pour se rendre au Père. Et puis le Seigneur veut que, tout simplement, j'utilise celle qui est la mienne. Pourquoi? Pour être embrasé de son feu. Et pour embraser aussi la terre entière de son feu. Ce qui est beau aussi, c'est que le but, dans ce message numéro 42-là, c'est que la terre soit embrasée par le feu de l'amour du Père. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on vient dire que beaucoup de feux sont déjà allumés. Comme si on n'est pas seul à travailler à cette mission-là. Et puis, cette mission-là, qui est ni plus ni moins de se laisser aimer pour transmettre l'amour. Tout simplement. Voilà, j'ai ici 2 petits... Je fais ça. Jacqueline qui me dit « Bonsoir Kevin et Choisis Jésus. Je vous souhaite une bonne mission en ce jour de l'ouverture du synode. » Donc, merci Jacqueline de nous souhaiter, de ses souhaits, et de nous rappeler qu'il y a l'ouverture du synode aussi. Et Jacqueline, tu redis aussi, « Seigneur, apprends-nous à discerner pour connaître ton amour et faire connaître ta volonté. » Pour connaître ton amour et faire connaître ta volonté. Donc, on se joint, bien entendu, à ta prière parce que c'est simple, faire la volonté de Dieu, mais en même temps, faut-il trouver comment qu'elle se révèle à moi. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on prie tout simplement. Donc, j'y vais plus de l'avant avec de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et cette parole de Dieu-là, vous allez voir ce qu'elle nous réserve tout simplement. Donc, dans le livre du prophète Isaïe, donc en Isaïe 53, 10, versets 10 et 11, on retrouve « S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. » Et ici, on parle du serviteur avec un grand S, puis du serviteur qui est broyé par la souffrance. Est-ce qu'on ne reconnaît pas un peu ce qu'on s'est déjà parlé dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus? S'il remet sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il prolongera ses jours. Il y a quelque chose qui, dans cette phrase-là, qui nous parle de la souffrance, une souffrance qui est remise en sacrifice de réparation. C'est une souffrance qui, finalement, vient être remis, donc vient être enlevé de mon fardeau à moi, donc vient être offerte, et une souffrance offerte vient me dégager, vient prolonger, en fait, mes jours. Comme si la souffrance qui est accueillie, qui est offerte, comme on se partage, vient faire en sorte que la vie sera plus longue et bien sûr plus belle. Très certainement. Juste ici, on retrouve un écho, on est capable de faire un lien avec
les volumes de Pour le bonheur d'aimer, mais je choisis Jésus. Et puis, un sacrifice de réparation, hein? C'est pourquoi pas ne se laisser, ce sacrifice-là, c'est de ni plus ni moins de se laisser embraser par le feu d'amour du Père. Hein? De se laisser embraser. Hein? Parce que le feu vient, je dirais, transformer, hein? Je dirais, les métaux en or. Donc, avec le feu, on est capable d'aller chercher, d'extraire l'or. Eh bien, avec le feu, embrasé par le feu d'amour du Père, donc d'offrir en sacrifice de réparation, à ce moment-là, on accueille aussi cet amour-là du Père qui vient faire son œuvre en moi. Au psaume 32, nous voyons que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. J'aime beaucoup cette phrase et j'aimerais peut-être la redire, mais d'une autre façon. Parce que je crois que l'amour du Seigneur est sur nous, hein? Et sur nous de façon, hein? de façon sans condition, tout simplement. Mais si on change les choses, hein? Que notre espoir en toi, Seigneur, soit sur nous comme ton amour. Hein? Que notre espoir en toi, Seigneur, soit au même niveau que l'amour que tu as sur nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose à travailler et puis à espérer, l'espoir qui fait vivre, on dit, l'espoir qui nous aide à avancer et l'espoir qui nous donne de pouvoir toujours faire ou entrer dans cette dynamique-là de faire la volonté du Père. Est-ce que, hein, c'est comme si l'espoir que nous avons doit tendre à être au même niveau, même s'il ne sera jamais au même niveau, que l'amour que le Seigneur a pour nous. J'aime bien le mettre dans ce sens-là parce que sinon, dans l'inverse, on peut comprendre que l'amour que Jésus a pour nous est à peu près à la même hauteur que l'espoir qu'on a en lui. Mais en fait, son amour est tellement beaucoup plus immense pour nous que cela, mais nous sommes restreints à l'accueillir selon la capacité que nous avons de l'accueillir. Je poursuis avec la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, versets 14 et suivants. Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce. Donc, avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce. Et ce trône-là, hein, vous l'aurez peut-être compris, qu'on parle du trône, hein, de Dieu. Et puis, comme on est dans la lettre aux Hébreux, on parle beaucoup plus de ce trône-là, du trône de Jésus, qui est bien sûr, suite à sa mort, monté au ciel, qui est allé siéger sur le trône. Puis pourquoi qu'on parle du trône de la grâce? C'est parce que, hein, on se souvient que Jésus est venu sur la terre pour tout simplement accomplir la volonté du Père et pour que l'amour du Père soit déversé sur la terre. Et on a appris avec lui qu'il nous appelait plus serviteurs, mais qu'il nous appelait aussi frères et sœurs. Donc, le trône, ce trône-là, le trône de la grâce, d'où jaillit en fait l'amour de Dieu, hein, parce que c'est ce que Jésus est venu apporter, d'où jaillit la miséricorde, d'où jaillit en fait
une multitude de grâces. Voilà pourquoi qu'on parle du trône de la grâce dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 et suivants. Et allons-y avec Marc au chapitre 10, 35 et suivant. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc, il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Rappelons-nous que Jésus disait, « Je suis venu donner ma vie. » Non pas, on ne me la prend pas. Je suis venu la donner. On ne me la prend pas. Je suis venu donner ma vie en rançon pour la multitude. Est-ce que, dans ce que je vis, est-ce que je donne ma vie? Est-ce qu'on me la prend ou je la donne? Question assez simple à se poser, mais réponse, vous l'aurez deviné, plutôt dure à trouver. Parce que, dans l'ensemble, oui, je peux dire que je donne ma vie, mais si je regarde certains aspects de ma vie au quotidien, parfois, il y a des aspects de ma vie que j'ai l'impression qu'on est en train de me prendre ma vie, hein, comme si je n'ai pas décidé de la donner. Lorsqu'on me prend ma vie, est-ce que je suis en train de faire la volonté du Père? On a reçu avec l'exemple de Jésus que Jésus est venu faire la volonté du Père. Un des aspects qui est de faire la volonté du Père, quand on regarde Jésus, c'est qu'il est venu donner sa vie. Donc, ça se situe aussi à ce niveau-là. Donc, il y a des questions, des fois, qu'on peut se poser et qu'on peut trouver, qu'on peut dire, « Ah, ben oui, je n'avais pas vu ça comme ça. » Et puis, effectivement, hein, si j'apprends à donner ma vie et non à ce qu'on me la prenne, ben à ce moment-là, ça fait toute la différence. J'entre d'une autre façon, j'entre par un aspect dans la volonté du Père, tout simplement, en imitant Jésus. Voilà. Êtes-vous prêt à être embrasé de l'amour du Père? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Hein? Sommes-nous prêts? Voulons-nous? Espérons-nous cela? Hein, on parlait d'espoir dans la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Si oui, ben voilà. Donnons notre oui, donnons notre vie pour que nous puissions être accueillants de la grâce, du trône de la grâce, de ce qui vient d'en haut, tout simplement. Et ce qui vient d'en haut, ben, ce qui vient de l'intérieur de nous, hein, aujourd'hui. Je lis, voilà, ici, il y a Gabriel qui marque « Amen, Seigneur, apprends-nous à aimer tous nos frères humains. » Apprends-nous à aimer tous nos frères humains. Merci, Gabriel, de nous partager cela. Et effectivement, on en fait aussi une prière avec toi. Je voulais, pendant que je parlais, vous montrer quelques paysages de ce que j'ai pris pendant que j'étais dans la nature et j'ai un peu oublié de le faire, mais je vais le faire quand même tout en vous parlant. J'espère que vous pouvez m'entendre toujours en même temps. Et si jamais par hasard, par pur hasard, Guy de Roné, tu es là, viens donc me rejoindre quelques instants sur BeLive. Si tu peux, viens me rejoindre, ça me fera un grand plaisir, hein, pour se laisser embraser de l'amour du Père. Donc, je vous mets ça en grand. Et Fabiola qui nous dit « Merci pour ce bel enseignement sur la souffrance. Oui, Seigneur, ton amour est toujours en nous. Et si nous acceptons notre fardeau avec toi, Seigneur, en te donnant tout de moi, tu me transformes en amour. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. » Hein? Que c'est beau.
Merci, Fabiola, de ta réflexion et merci de nous partager cela. C'est tellement formidable de pouvoir se partager ces petits moments que nous vivons, en fait, au moment où nous vivons et qui viennent nous montrer que, à quelque part, on vient nommer des choses et on vient rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il nous apporte, tout simplement. Et puis, ici, il y a Caroline qui nous dit « Amen, merci de faire ce chemin, d'apprendre et de guérir ce que signifie se donner comme Jésus. » Ben, merci de soulever cela. Et effectivement, on apprend ensemble. Et c'est vraiment merveilleux de faire cela. Donc, ici, j'ai aussi Fabiola qui dit merci, magnifique paysage. Donc, je vous mets ça en plus gros, tout en me gardant, tout en gardant ma voix qui reste là. Et ici, Daniel qui dit bonjour Kevin et tous les choisis de Jésus, tous les membres, je vous souhaite une bonne soirée dans la paix de notre Seigneur Jésus. Donc, merci Daniel pour tes souhaits. On est heureux de pouvoir s'échanger, en fait, ces souhaits qui sont justement chers à nos cœurs, qui nous rendent, je dirais, les plus unis les uns aux autres. Fait que voilà, ben je vous laisse tout simplement avec ça. Embrasé de son feu, le sommes-nous. La volonté du Père, c'est que son amour se répande sur la terre. Donc, laissons-nous embraser par son feu d'amour pour que l'amour du Père se répande sur la terre. Donc, c'est une des facettes de faire la volonté du Père, de se laisser embraser par son amour, mais il y en a tellement d'autres. On en a discuté de quelques-uns. Donc, continuons. Et ici, Jérémie qui nous dit « Avec toi, Seigneur, mon fardeau, je le porte facilement. Merci, mon doux Jésus. » Merci, Jérémie, de nous dire cela. Effectivement, tu viens augmenter, je dirais, avec ton partage, le partage que nous avons aujourd'hui. Donc, voilà, ben, je vous souhaite donc une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée. Demain, vous retrouverez vraiment Guy Fromet de Rosnay qui sera là. Donc, je l'avais invité à se joindre. Mais bon, pour des raisons, il est tard quand même à l'île Maurice. Vous comprendrez. Et que vous allez vraiment le retrouver. Donc, ça fait 2 semaines qu'il n'est pas là. La première semaine, c'est parce qu'il y a eu une panne avec Facebook. Donc, on était dans l'impossibilité de pouvoir diffuser le live de Guy Fromet de Rosnay. La panne est arrivée à 12h16 ici, heure du Québec. Là. Donc, midi, 16 minutes. Donc, on n'a pas été en mesure. Et lundi dernier, ben, c'était la fête de l'Action de grâce. Et on a oublié tout simplement de faire cette diffusion-là aussi en la fête de l'Action de grâce. Donc, ça sera une action de grâce de le retrouver déjà demain et de pouvoir continuer, je dirais, avec lui à approfondir sur le sujet que j'oublie. Fabiola qui est marquée, merci beaucoup Kevin, soyons embrasés du feu de l'amour de notre Seigneur, union de prière et bonne semaine. Et puis, on peut se redire ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et puis, je vous laisse, bien sûr, avec une petite dernière vidéo de paysage et je vous souhaite tous une bonne semaine. À bientôt. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Je suis la lumière qui brille dans le monde. Celui qui me suit vivra dans le royaume. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.
Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus.